Salut les gourmands! Aujourd'hui on va préparer un plat qui sent bon le soleil et la convivialité, le shakshuka. C'est un plat méditerranéen plein de saveurs et de couleurs, à la fois simple et incroyablement riche. Chaque famille, chaque pays a sa propre version, et aujourd'hui je vais vous partager la mienne, celle que je prépare toujours pour mes amis et ma famille. Alors enfilez votre tablier et c'est parti! Pour cette recette, vous aurez besoin des ingrédients suivants: 2 oignons jaunes, 3 poivrons, 2 grosses tomates, 2 gousses d'ail, une cuillère à café de cumin en poudre, une cuillère à café de paprika doux, une demi-cuillère à café de piment doux, une cuillère à soupe de concentré de tomate, une cuillère à soupe d'origan, 5 œufs et du persil. Pour commencer, on va découper tous les légumes. Comme ça, une fois que tout est prêt, on peut enchaîner la cuisson tranquillement. On commence avec les oignons. Je les cisèle finement, ça permet une cuisson uniforme et un mélange parfait des saveurs. J'ai choisi des oignons jaunes, mais vous pouvez utiliser ceux que vous préférez, il n'y a pas de règle. Ensuite, les poivrons. C'est le moment de jouer avec les couleurs. J'ai choisi du rouge, du jaune et du vert pour égayer le plat, mais si c'est la saison, n'hésitez pas à en rajouter. Je les coupe d'abord en lanières, puis en petits dés. Ce n'est pas la peine d'être super précis, c'est un plat familial, on est détente. Pour les tomates, il y a deux possibilités. Soit vous pouvez les travailler de manière traditionnelle, c'est-à-dire les passer à la râpe pour obtenir une purée légère et homogène, ou si comme moi vous n'avez pas le temps, un bon coup de mixeur fera l'affaire. Et pour finir, le piment. Si vous aimez les plats relevés, vous pouvez en ajouter. Moi, comme j'ai des enfants en bas âge à la maison, j'ai une astuce pour relever le plat sans le rendre trop piquant, je vous montrerai ça pendant la cuisson. Maintenant que les légumes sont prêts, on passe à la poêle. Faites chauffer un petit peu d'huile d'olive et versez-y les oignons. Laissez-les revenir doucement sans les laisser dorer. Quand ils sont bien tendres, vous ajoutez les poivrons. Mélangez bien et laissez mijoter jusqu'à ce qu'ils soient bien fondants. N'hésitez pas à remuer régulièrement pour que tout cuise uniformément. Une fois que les poivrons sont tendres, c'est le moment d'assaisonner. On sale et on poivre généreusement. J'aime bien quand c'est légèrement enlevé, donc je n'hésite pas sur le poivre. Ensuite, on ajoute les 2 gousses d'ail écrasées, puis une cuillère à café de cumin en poudre, une de paprika pour la saveur et la couleur, et une pincée de mélange de piment doux pour le côté piquant sans trop forcer. On mélange le tout, regardez cette couleur, c'est magnifique. Ajoutez une grosse cuillère à soupe de concentré de tomate pour donner de la profondeur à votre plat, puis une pincée d'origan. La cuisine commence déjà à embaumer, ça sent la Méditerranée. Enfin, la touche finale. C'est le moment parfait pour ajouter notre purée de tomates fraîches. On mélange tout ça et on laisse mijoter jusqu'à ce que le shakshuka épaississe. Pour savoir si c'est prêt, c'est simple. La consistance doit être assez dense pour pouvoir être mangée avec un morceau de pain. Maintenant, la meilleure partie. On fait de petits puits dans le shakshuka et on y dépose délicatement les œufs. Soyez délicat, c'est ce qui donnera une belle présentation finale. On veut un blanc d'œuf bien cuit, mais un jaune encore bien coulant. Couvrez la poêle et laissez cuire 1 ou 2 minutes et c'est prêt. Pour terminer, on décore avec un petit peu de persil frais. C'est parfait comme ça, simple et délicieux. Le meilleur est à venir. Inutile de dresser, on pose la poêle au centre de la table, chacun se sert à la cuillère ou mieux encore, on trempe directement un morceau de pain dans le shakshuka. C'est un plat parfait pour partager un moment convivial en famille ou entre amis, que ce soit pour le déjeuner ou pour le dîner. Alors merci à tous d'avoir suivi cette recette avec moi. Si elle vous a plu, eh bien n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et vous abonner pour ne rien manquer. Je vous dis à très vite pour une nouvelle recette et surtout, bon appétit!